sienne, vermillon. Là, on va mettre une petite pointe de bleu, pas beaucoup. D'ailleurs, c'est même pas la peine de mélanger trop sur la palette. Là, on va tracer la silhouette de l'arbre au second plan. Alors, on va le faire par ici. Alors, plutôt avec l'extrémité du couteau, vous sculptez la silhouette de cet arbre en insistant sur la droite, car c'est une couleur un peu plus foncée que ce qu'on va mettre sur la partie gauche. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, là on masque ce qui se passe derrière. Je vais remonter un petit peu plus. Vous déliez bien les extrémités des branches, du feuillage. Là, on va mettre un peu plus d'épaisseur sur la droite. Un petit peu ici. Voilà, maintenant on va pouvoir le mettre en lumière à l'aide de jaune, un peu de terre de sienne dedans, et je ramasse la couleur précédente, vraiment en toute petite quantité. Et là, côté gauche, on va poser l'éclairage. Alors, on va pas mettre la couleur finale tout de suite, on donne déjà des touches plus claires avec ce mélange, et ensuite on finalisera avec une couleur plus claire. Alors là, j'insiste sur le côté gauche. Alors vous essuyez votre couteau régulièrement parce que là on emporte quand même un petit peu de sous-couche à chaque fois qu'on pose le couteau. Alors cette fois je vais mettre du blanc, jaune, une petite pointe de vermillon et une petite pointe de terre de sienne. Et là ça va être quelque chose de beaucoup plus clair. Là, je tapote. J'essuie mon couteau, je recharge. Vous voyez qu'on voit nettement la différence de teinte. Là, je délie bien. Puis on rentre vers le milieu de l'arbre et puis ça s'épaissit.
Voilà, je vais finir avec blanc et jaune. Alors vous posez délicatement maintenant avec l'extrémité du couteau. J'en fais rentrer un petit peu à l'intérieur. Et comme ça se détache bien maintenant. On roule la lumière, frapper. Et bien faire ressortir ce feuillage. Alors maintenant, à l'aide de l'outre-mer, terre de sienne, vermillon, je vais obtenir un brun sombre. Alors si ça fait trop bleu, c'est qu'il n'y a pas assez de rouge. Voilà, donc je rajoute du rouge et puis un petit peu de terre de sienne aussi, pas le faire non plus trop foncé. Hein. Voilà, une fois que le mélange est terminé, je pose mon couteau dans le tas de pâte et je tire vers moi, ce qui fait que ça forme un cordon qui va nous permettre de faire monter le tronc. Un peu épais par ici. Voilà. On va le gratter par endroits parce que bien sûr il y aura quelques feuilles qui vont passer par-dessus. Rajouter d'ailleurs de ce jaune par-dessus quelques branches. Donc ça va stromastoc. Voilà. Et terre de sienne, un petit peu de la couleur précédente, plus blanc. Pour éclairer un petit peu côté gauche du tronc. Comme ceci. Voilà, une petite correction qui s'impose. Ensuite, on va passer à l'arbre au premier plan. Alors là, cette fois, on va mettre le paquet au niveau de contraste. Il faut vraiment que ça sorte, que ça détonne par rapport au premier arbre, à l'arbre du second plan qu'on vient de poser. Alors, je vais prendre de l'outre-mer. Là, je vais prendre aussi pas mal de magenta. Voilà, il faut qu'on ait quelque chose d'assez sombre dès le départ. Un petit peu de vermillon avec aussi. Voilà. Quelque chose de bien sombre, mais néanmoins chaud. Car il y a le magenta et le rouge qui vont réchauffer la couleur. Et là, on ne va pas hésiter à mettre pas mal de matière. On essuie bien le couteau.
Bon, la couleur me plaît pas tellement, je vais rajouter du vermillon avec parce que ça fait un petit peu trop mauve. Voilà, je vais repasser dessus. Là, on va le faire monter un petit peu plus haut que l'arbre de gauche. Là, le contraste qu'il y a entre le feuillage foncé et l'arrière-plan, ça va donner de la profondeur à la toile. Bon, je n'en ai pas fait suffisamment, mais c'est pas bien important. Du bleu, magenta et vermillon. Voilà, ça va foncer un peu plus par ici. Je vais écarter à la base un peu. Voilà, comme toujours, prenez du recul pour avoir une impression d'ensemble. Bien délier les extrémités. Foncer un peu plus la base. Voilà, donc ça commence à prendre forme. Et là, on va mettre de la couleur chaude et vive à l'aide de vermillon. Alors, je vais prendre du vermillon pur pour commencer. Voilà, on met de belles épaisseurs maintenant. Là, on est obligé d'essuyer le couteau très régulièrement. Alors, je descends pas trop bas avec le rouge, parce que je voudrais bien que la base de l'arbre reste sombre. Alors, je vais maintenant composer une couleur plus orangée à l'aide de jaune et de vermillon, mais en moindre quantité que tout à l'heure. Là, ça va nous donner un bel orange qui va nous permettre d'éclairer l'arbre par la gauche. Alors je ne vais pas trop loin sur la droite, juste quelques petites touches. Alors nous allons poser maintenant la rive et puis aussi quelques petits rochers devant. Alors vous pouvez dégager un peu votre palette. On va utiliser le bleu d'outre-mer, terre de Sienne. On va faire un support assez sombre ici.
Alors ce sera des herbes qui vont monter un petit peu comme ça devant les arbres. Vous pouvez gratter avec le dos du couteau. Faire monter quelques herbes. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est donner quelques petites touches plus sombres en rajoutant du bleu et du vermillon. À l'arrière, comme ça, des touffes d'herbe. On peut faire avancer un petit peu aussi. Après, de toute façon, il y aura quelques rochers devant. On peut aussi former un petit cordon sur le couteau. Faire monter les herbes un peu plus haut. Alors, des touches un peu plus sombres. Par ici. Voilà. Et maintenant, on va éclaircir. Terre de sienne, blanc. Un petit peu du mélange précédent. Ça fait encore un peu sombre, je vais le refaire. Blanc, terre de sienne. Voilà, quelque chose de plus clair. Voilà, puis derrière, on en mettra moins, parce que la lumière n'arrive pas jusque là. Blanc, encore, j'éclaire davantage, j'éclaircis. Alors, les petites pierres, les petits rochers devant, on va prendre, pour faire un brin sombre, de la terre de sienne, du vermillon, un petit peu de bleu. On va l'incorporer progressivement, pas que ça fonce trop non plus. Je peux même couper le mélange en deux pour pouvoir enfoncer une partie. Voilà. Donc là, on va poser la partie la plus sombre en premier. Voilà, vous donnez un peu la forme que vous voulez à ces pierres. Voilà, ça va avancer un petit peu dans l'eau. De la pointe du couteau. Ensuite, la couleur un peu plus claire. On va commencer
ça va façonner les côtés des pierres qui se trouvent à la lumière. Alors maintenant, on peut prendre un petit peu de terre de sienne pure et petit à petit ça prend la lumière. Et ensuite, terre de sienne plus blanc. Là, je prends une grosse épaisseur et j'effleure la toile sans appuyer. Ça se dépose bien gentiment aux endroits où la lumière frappe. Avec le doigt, je peux faire quelques reflets comme ceci. Alors la barque, alors pour vous aider, si vous voulez, vous pouvez toujours tenir votre couteau comme ceci et tracer la silhouette avec la pointe du couteau. Le nez, ça va faire comme ça. Et le haut de la coque qui va revenir comme ceci. Vers l'arrière. Alors pour la couleur de la barque, nous allons prendre du bleu d'outre-mer avec du jaune, on va commencer assez sombre. Je vais remettre un peu de terre de sienne avec aussi, pas que ça fasse trop vif non plus. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'on va voir tout d'abord l'intérieur de la barque qui va être plus sombre, car ça va être à l'ombre. Hein. Donc on va pouvoir poser cette couleur déjà en premier.
là, vous essayez de ne pas mettre trop d'épaisseur pour l'instant parce que ça va être difficile à retirer ensuite. Là, il y a un petit creux. Ensuite, je vais rajouter du blanc dedans. Dans une partie du verre là. Et une autre partie, je vais la foncer davantage en rajoutant de l'outremer au mélange. Là, tout ça, c'est pour la partie qui va se situer ici, où la lumière ne va pas pouvoir l'atteindre. La partie de la coque qui se trouve à l'ombre, ça va être plutôt l'avant en fait. Ici. Comme vous savez, il y a toujours le loisir de regratter si on dépasse. Voilà. Ici, ça va être bien sombre. Alors pendant qu'on y est, on peut prendre cette couleur et donner des petits coups de cisaille pour le reflet dans l'eau, hein, comme ceci. Après, je vais prendre du blanc que je mélange avec le vert de base là. Pour matérialiser l'arrière ici de la barque. Avec une teinte plus claire. Puis là, même chose, j'en profite pour faire le reflet dans la foulée. Alors du blanc, blanc pur, auquel j'ajoute un tout petit peu de vert précédent. Et là, il va falloir être précis, je forme un cordon sur le bord du couteau et je vais renforcer les traits, le dessus de la coque ici, comme ça. Alors c'est là que c'est important d'avoir un couteau souple, ça va nous permettre de faire fléchir la lame pour lui donner un arrondi sur la toile.
une fois d'un côté. Et l'autre bord, ici, vous faites la même chose. Là, j'ai débordé un petit peu, mais hop, on peut corriger facilement en grattant comme ceci. Alors là, il y aura un petit renfoncement. Je suppose que c'est l'endroit où vient se poser le moteur. Quand il y a un moteur, ici, tac. Voilà. Alors même chose, je vais remettre un peu de lumière sur la bordure. C'est un petit peu délicat, mais en prenant votre temps, vous allez y arriver. Voilà, je vais faire quelques petites retouches. Et puis on peut mettre aussi un genre d'amarre. Alors si vous trouvez une couleur sombre sur la palette, vous l'utilisez. Alors même chose, un petit cordon. Il faut le faire assez fin. Hein. Voilà. Et vous amarrez votre barque. Par ici. Voilà, pour terminer, on peut peut-être faire un ou deux joncs à l'aide de vert et d'outre-mer, de jaune et d'outre-mer, pardon. Alors des petits cordons, et puis je sais pas, on pourrait les mettre par ici. Avec le reflet. Alors terre de sienne. Là, il reste un peu de brun, je vais m'en servir. Je charge partiellement la lame du couteau. Pour déposer la tête de ces joncs. J'éclaire avec terre de sienne blanc. Voilà, donner un petit côté plus clair sur la gauche. Faire aussi des feuilles.
Voilà, c'est juste 2 petits traits. Ça. Peut-être quelques herbes qui vont aller dans l'eau ici. Et bien voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère que vous prendrez plaisir à le reproduire chez vous. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire sous la vidéo. D'une manière générale, vous pouvez regarder sous la vidéo, il y a les informations et j'ai décidé maintenant de mettre en place un chapitrage pour que vous vous retrouviez plus facilement quand vous faites un tuto en plusieurs fois. Voilà, ça vous aidera à vous repérer un petit peu. Voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye!